Le grand rendez-vous culturel et populaire destiné au jeune public aurait-il atteint l'âge de raison? Pour ses 30 ans, en tout cas, le festival Au Bonheur des Mômes s'offre un acte fondateur. Il se penche sur l'avenir avec cette question: quels enfants laisserons-nous à la planète? C'est le titre d'un plaidoyer rédigé par une psychanalyste de renom et présenté en exclusivité ce mercredi au cœur du festival. Forcément, les années, le dimensionnement du festival donne peut-être un peu de légitimité pour en tout cas aborder ces sujets sociétaux. On l'a toujours fait, hein. On a travaillé sur le vivre ensemble, sur la différence, sur la monoparentalité, sur la nutrition, etc. Donc ça, c'est pas nouveau. Sans doute qu'aujourd'hui, la notoriété du festival nous permet effectivement de donner plus d'écho à ces grandes causes. Et une fois de plus, on veut le faire en partageant. Jamais on ne le fera en donnant des leçons. On interpelle juste les pouvoirs publics, mais aussi les familles, les parents, le monde éducatif et nous tous, pour peut-être se dire qu'il y a des dangers pour les tout-petits aujourd'hui et interrogeons-nous collectivement. Permettre dès à présent à chaque enfant de voir au-delà des siens, de comprendre que le familier existe, mais par-delà la famille, que le monde n'est pas à posséder, mais à habiter, que le lien ne se consomme pas, mais se vit. Sous le chapiteau, en plein cœur du festival, une comédienne de Haute-Savoie a donné vie aux mots de Sophie Marinopoulos. Le plaidoyer de cette psychanalyste de renom compte déjà plus de 300 signataires. Parmi eux, de grands noms comme Yann Arthus-Bertrand, l'éditrice et ancienne ministre Françoise Nyssen, ou encore les comédiens Jacques Gamblin et Charles Berling. Tous veulent interpeller les politiques, les parents, la société, l'alarmer sur l'avenir et les dangers qui pèsent sur l'enfance. Ils n'ont pas trouvé de meilleur endroit ni de meilleur moment que le festival pour dévoiler ce texte. Chaque espace est occupé par des enfants qui viennent nous montrer ce que c'est que la vie, ce que c'est grandir. Donc on ne pouvait pas être mieux accompagné qu'en venant présenter le plaidoyer ici. Pourquoi maintenant ? Il y a eu bien d'autres choses décrites avant. Moi, j'ai aussi moi-même fait un rapport au ministre de la Culture il y a 3 ans, qui s'est poursuivi avec un kit de communication. Donc on n'a pas baissé les bras, hein. Mais aujourd'hui, c'est un plaidoyer qui invite plus largement. Il y a quand même urgence. On va pas, voilà, on peut rester positif, optimiste, moi ce que je suis, avec porter de l'espérance, mais en disant bon, on traîne pas trop quand même. Lâche tes écrans, viens voir du vivant, c'est depuis toujours le credo du festival et de son fondateur Alain Benzoni. Depuis 30 ans, il nous appelle à ouvrir en grand les portes de la culture et de la nature aux enfants.